Alors bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Entrepreneurs d'idées du réseau Apogée. Je me trouve aujourd'hui près de Toulon, à la Mex déferlante. La Mex, donc, c'est une maison d'enfants à caractère social. Et aujourd'hui, on a la chance de rencontrer William. Est-ce que tu peux nous dire ce que tu as fait dernièrement au sein de la Mex Le Dernier. 6 octobre 2020. Oui. Et je suis arrivé ici. Et alors, qu'est-ce qu'on t'a proposé là au On sein m'a de la proposé Mex? de faire des missions, des voyages humanitaires, D'accord. pour aider les gens, tout ça. Après, moi, j'étais un peu obligé. Ouais. Du coup, on m'a obligé à venir ici. J'ai dit oui, je suis Ben oui. obligé. Ouais. Et qu'est-ce que tu t'es dit là sur le coup là? On te dit ok, tu vas faire des projets humanitaires. Donc, moi, je me suis dit ça va être bien, mais je préfère être chez moi. D'accord. Bref. Après. Et c'était quoi? C'est-à-dire projet humanitaire, c'est-à-dire c'était quoi? Quelle aide vous alliez par proposer? exemple, nous, on est parti en Guadeloupe là. Ouais. Et avec le bateau. Et on a aidé, on a aidé à refaire comment ça s'appelle là, des haies, des trucs comme ça là, Ouais. des barrières, je sais pas parce que. Donc tu es sur un bateau. Juste, alors vous êtes combien sur le bateau là? Nous on était 6. Ouais. On était 6 jeunes, Ouais. 2 éducateurs Ouais. et 3 marins. D'accord. Ça fait je sais pas. Là, ça fait du monde, ouais. Ouais. Et ça fait du monde parce que le bateau, Il fait 24, les dimensions du bateau. 24 mètres, je crois. Ouais, c'est un gros bateau. C'est Ouais. un voilier, c'est C'est un ça? voilier, C'est un voilier. Et toi, tu t'y connaissais en navigation? Pas du tout avant, non. Pas du tout. Non, D'accord. pas du tout. Donc ils t'apprennent avant Non, de partir? même pas. Ah non, ils Pas t'apprennent du à tout sur le l'arrache. tas. C'est toi, tu pilotes le bateau, il est à côté de toi, c'est une galère. Et c'est chouette ou pas? Ça t'a intéressé ça de piloter un bateau? Enfin... Franchement, c'est bien de piloter un bateau, mais les manœuvres, les trucs comme ça, là, rester sur le bateau. C'est compliqué. Ouais, c'est compliqué. Ouais, j'imagine. Après c'est beau hein, quand t'es sur la mer, C'est tu te ça. réveilles. Bon, après, tu dors pas trop. Non. Genre, il y a l'écart et tout. Tu dois Ah ouais, tenir donc vous là-bas. faisiez. Ok, tout ça, effectivement, Ouais. ouais, hein, une vraie C'est nous, on navigation. pilotait, les marins et tout ça, ils faisaient rien. C'est vrai? Ils nous laissaient faire, nous les jeunes. Genre, ils nous montraient comment on faisait les manœuvres, tout ça, et c'est nous, on devait faire. Ok. Et t'avais pas peur? Non. Non, pas du tout. Il n'y a pas eu des moments tu sais, où il y a vraiment des vagues, où il y a Si. vraiment de la houle et Nous, où tu par flippes exemple, un là, peu? quand on est revenu de Guadeloupe, là, on a fait la transatlantique. Et ben, on a fait combien? 18 jours de mer et 16 jours de tempête. Pendant 16 jours, la tempête. Le bateau, il était comme ça, truc de fou. Que des vagues à nous sauter dessus. Carrément, on dormait dans le bateau, le hublot D'accord. fuyait. Oh Ça là veut dire là. l'eau, elle rentrait dans nos lits. C'était une galère. Ouais, il y avait vraiment une prise de risque pour le coup. Hein. C'est pas. Il pleuvait, on était en train de barrer quand il pleuvait. C'était dur. Bah, j'imagine. Mm. Et t'as pas eu peur là, ces Non, moments-là? Non. Oh. Le seul Moi, je moment crois où que j'ai j'aurais eu peur, peur. c'était quand on arrivait aux Açores, au Portugal. Pour D'accord. prendre l'avion jusqu'à ici en France. Ah, vous revenez après, ok, en avion. Ah, franchement, j'ai cru qu'on allait mourir. Ouais, il pleuvait, il faisait gris, le bateau il était comme ça. D'accord. Il était en parallèle, je me suis chié dessus. Oui, bah ouais, j'imagine. J'ai eu peur. Après, c'était long. Alors, Ouais. combien de temps t'es resté sur le bateau en tout? Là, je suis resté 3 mois et j'avais déjà fait un mois. Ça veut dire que j'ai fait 4 mois en tout. 4 mois. Ouais. Et là, je repars dans 2 semaines. Là, vous repartez? Ouais. D'accord. Et là, tu sais quelle destination? On fait la Méditerranée. D'accord. La Grèce, la Croatie, la Turquie. C'est chouette, non? Non, ça te fait pas rêver plus que ça? Si, la Grèce. Si, parce que ça va être des décors Voilà, c'est magnifiques, ça, tu ouais. vois. Enfin, Même la Guadeloupe, c'était magnifique. alors, il y a des choses qui t'ont plu quand même dans tout ça? Bah ouais. Qu'est-ce que tu ressors de positif? Enfin, voilà, vraiment de positif dans tout, Bah, dans toute déjà- cette. Mais déjà, même le cette bateau, c'est quelque expérience. chose de positif. Ouais, Parce que genre, c'est bien en vrai. Je sais pas comment dire, c'est dur, c'est éprouvant et tout, mais c'est. ouais, c'est ça. Tu galères, mais Ouais. au final, Mais enfin, c'est tu bien, te au sens final, bien. tu te sens bien. C'est ça. C'est bien. Après, même les paysages où tu vas, c'est un truc de fou quand même. On est allé à même pas 2 mètres des baleines. Genre, juste à côté du bateau, il y avait des baleines, elles sautaient, elles faisaient leur souffle, là. Je sais pas comment ça s'appelle. Ah, des trucs de fou. On est passé dans le journal de là-bas, là. France Antilles. Truc de fou. Non, mais ça, c'est dingue. C'est dingue et c'est hyper. Enfin, voilà, Ouais. genre, t'es hyper privilégié dans Ouais. ces moments-là. Faut se Ouais. dire que des animaux comme ça, Ouais. enfin, tu les Ouais. vois pas facilement. Après, en pleine traversée aussi, quand on était dans l'Atlantique, quand on barrait tout ça, il y avait que des dauphins. Les dauphins, ils venaient à côté de nous, ils sautaient, ouais. Ils viennent à côté, sur les côtés du bateau. Ah, c'est trop bien. Ça, c'est chouette. Mm. Bon, ça, c'est quand même des bons moments et c'est vrai que c'est une expérience Mm. quand même incroyable. Et ouais. D'accord. Et ici, donc, au sein de la MEX, vous faites quoi en dehors du bateau? Nous, on travaille. Enfin, genre,
C'est-à-dire, on fait quoi? Vous faites quoi de vos journées? Je sais pas, il se passe quoi la journée? Ben nous, genre, parce qu'on est dans une autre phase de... On est genre dans une autre phase que eux. Ouais, c'est ça. Mais après, moi, là, je travaille parce que j'ai fait une connerie. D'accord. Genre, ils m'ont enlevé ma semaine de stage. Ah d'accord. Là, je vais rester la semaine ici à travailler. Ah, où tu vas compter les cailloux. Voilà. Ah, putain. D'accord. Mais ouais. Ok. Sinon, nous, on est en stage tout le temps. Et On tu est fais en des phase de stages dans quoi? mobilisation. Là, moi, la cuisine. Ah oui, c'est ça, c'est la Ouais, cuisine qui te ouais, plaît bien. ouais. Et tu voudrais faire quoi alors? Tu voudrais... CAP cuisinier. Ouais, c'est ça. Ouais. Ouais, c'est chouette. Ça, c'est intéressant. J'espère. Hein. Bah, qu'est-ce qui bloquerait après? Bah, rien. Bah rien, donc au Ouais. final... Mm. Non, non, puis c'est chouette. Enfin, je veux dire, il y a moyen de faire plein de trucs. Quoi. Mm. En cuisine, tu peux bouger partout, tu peux... Ouais, c'est vrai. Et puis c'est riche la cuisine. Ouais, ouais. Enfin, moi j'adore. Quoi. Mm. Franchement, tu Même, peux... tu peux apprendre plein de trucs, tu faire peux... des C'est plats. c'est hyper varié, Ouais, hyper... c'est ça. Et tu voudrais bosser dans quoi? Dans des grands restos ou... Ouais. Après, ma mère, elle a un restaurant aussi. Ah, Elle a génial. un restaurant brésilien. Ça veut D'accord. dire, peut-être j'irai travailler là-bas. Et bah ouais, Ouais. tu reprendras le resto. Mm. Si Dieu le veut. Ouais, non, bah y a pas de raison. Mm. Et alors merci William Normal. pour ton témoignage. Par contre, je voudrais terminer juste avec une question, parce que j'aime Oui. bien poser cette question. Oui. Si tu avais un super pouvoir, Ouais. enfin, comment tu pourrais le définir, super pouvoir? T'en as un, tu choisis n'importe quel super pouvoir, ce Genre, serait lequel? celui que je veux, Celui que tu veux. remonter le temps. Ouais, remonter le temps. Pour faire quoi? Pour partir en arrière. Voilà. Pour pas faire ce que j'ai fait. Après, en même temps, je me dis, quand t'es dans toi, des structures comme ça te Mm. permet justement d'effacer un peu ce qu'il y a eu derrière. aussi, Quoi. ouais. C'est un peu l'idée. Mm. Bah finalement, celui-là, c'est super pouvoir. Ouais, c'est vrai. Au final. Pas trop. Mais en tout cas, on te donne les moyens ici pour justement de recommencer de zéro, quoi, Mm. pour le coup. Ouais. Avec une belle expérience de voyage. Merci Merci à vous. pour ton témoignage. Merci. Je te souhaite une bonne journée. Bonne journée. À bientôt. À bientôt. Donc, je m'appelle Adjidji Yassine. Donc, actuellement, je suis éducateur spécialisé au sein de la Déferlante. Donc, je suis à Déferlante depuis 8 ans, plus de 8 ans. Donc, j'ai fait tout mon parcours au sein de la Déferlante. Donc, j'ai commencé veilleur, ensuite éducateur de week-end, ensuite éducateur d'internat. Donc on s'occupe du quotidien des jeunes. Et voilà. D'accord. Alors, qu'est-ce que vous proposez au sein de la MEX? Quelles sont les activités que vous proposez pour les jeunes accueillis? Au-delà des activités, en fait, la Déferlante, on représente un projet. Donc nous, on est un projet de rupture. On a le côté maritime et le côté sur site. Donc plus ou moins, on est basé sur la rupture, comme je vous ai dit. Et en fait, on est considéré comme un CER. Un CEF, CER c'est un centre éducatif renforcé et CEF c'est un centre éducatif fermé. Donc on est assimilé un peu, on ressemble un peu à ce type de structure. Mais comme vous le voyez, le portail est ouvert. Donc voilà, donc on a un peu toutes les caractéristiques des centres renforcés et fermés, mais pas avec l'environnement, qui va avec. Quoi. Donc voilà, donc en priorité, nous on cherche l'adhésion des jeunes. Donc ici, on a un public ASE et PJJ, donc on a une double habilitation. Et donc voilà, donc Vous pouvez nous préciser ASE et PJJ? ASE c'est aide sociale à l'enfance et PJJ c'est protection judiciaire de la jeunesse. Donc voilà, donc on a deux groupes de 6 à l'année, donc on a 2 sessions, septembre et novembre. Et au-delà de ça, on peut accueillir des séjours relais, comme vous avez pu le voir aujourd'hui. Donc on a beaucoup de séjours relais, donc on appelle des séjours relais ou des séjours d'oxygénation. Donc voilà, c'est des autres structures qui nous envoient leurs jeunes sur des petites périodes. Mais au-delà de ça, logiquement, nos jeunes sont censés intégrer le programme pour 1 an. D'accord. Mais après, voilà. Ok. Et qu'est-ce que vous leur proposez alors à ces jeunes pendant 1 an sur les... Donc ici, bon, on va pas revenir sur les phases, je vais vous les expliquer un peu en large. On a 5 phases, ça va être très rapide. Hein. La première phase, c'est une phase d'observation de 2 mois. Donc les jeunes sont sur site, on évalue les jeunes pour la deuxième phase. Donc la deuxième phase qui est le bateau.
Donc la traversée, le projet maritime sur 3 mois. Donc sur cette première phase, on les évalue au niveau de la santé, au niveau de leur comportement, au niveau psychologique, à tous les niveaux. Et on les observe, on les évalue et on les prépare. Au-delà de ces 2 mois, les jeunes partent pour 3 mois en rupture. Donc, en mer. Donc ils font une traversée. Cette année, ils ont fait la Dominique. Donc là-bas, ils font des travaux humanitaires, etc. Au-delà de ces 3 mois, ils reviennent sur site pendant 2 mois. Donc c'est la première phase de mobilisation professionnelle. Donc pendant les 3 mois de la deuxième phase, les jeunes commencent à réfléchir à un projet. Donc ce projet se concrétise durant la troisième phase. Donc on les met en situation sur site où ils travaillent. C'est vraiment synthétique, hein, là je vous explique un peu. La quatrième phase, c'est une phase de seconde éloignement. Donc c'est une petite navigation d'été. D'accord, c'est ce qu'ils vont faire là cet été. Voilà. Donc c'est pour reprendre un peu du recul sur leur situation, sur les 3 premières phases. Et les 2 derniers mois, c'est une phase de finalisation de projet. Donc pour les réinsérer socialement et professionnellement. Après, l'une des caractéristiques de la déferlante, c'est le rythme. Le rythme. Donc ici, en fait, on a la chance d'avoir 2 équipes sur site, hein. Une équipe d'internat, d'éducateurs d'internat, et une équipe d'éducateurs techniques. Donc les éducateurs d'internat, c'est des éducateurs classiques, hein. Donc on s'occupe de l'accompagnement des jeunes au quotidien, le matin, les soirées, les accompagnements en journée. Et les éducateurs techniques, en gros, si je résume, c'est les éducateurs qui font travailler les jeunes. Au-delà de ça, ils transmettent des valeurs, des techniques, etc. Donc l'équipe technique est composée d'un éducateur spécialisé dans les espaces verts, de la maçonnerie générale, un cuisinier. Ensuite, on a spécialisé dans un prof de menuiserie et une autre éducatrice qui est chargée du quotidien. Donc qui accompagne tous les jeunes un peu dans les tâches quotidiennes. Donc voilà. Donc il faut savoir que qui dit projet de rupture dit aucun lien avec la famille. Il faut savoir qu'il y a un règlement très strict ici et des journées types qu'on doit suivre. Donc au niveau du règlement, les jeunes n'ont pas le droit au téléphone, ils n'ont pas de lien avec les parents sur certaines phases. Ils peuvent communiquer avec leurs parents uniquement et leurs proches par lettre sur les premières phases. Pas de cigarettes, donc les 5 cigarettes sont gérées par les éducateurs, donc c'est un peu quasi militaire. Et au niveau des journées, c'est des journées assez rythmées. Comme Madame Albisser nous les répète, la base de notre projet c'est un rythme. Donc il faut tenir le rythme du début, 7h, jusqu'à 21h30, heure de coucher. Et ça, sans cesse. Ouais, c'est ça. Avec un timing à respecter. C'est ça. Après, le projet existe depuis 25 ans. Il a porté ses preuves, hein. Vu de l'extérieur, on pense que c'est un peu militaire, un peu très strict. Mais en fait, c'est adapté à notre public. Ouais, c'est ça. Donc on accueille des jeunes ici, donc on a double habitation, ASE, PJ, hein. Généralement, c'est un mot qu'on emploie plus, et c'est un peu péjoratif, mais pendant un moment, on disait qu'on accueillait un peu les jeunes incasables. Donc incasables, on appelle ça un peu les jeunes à des problématiques, avec des problématiques multiples. Donc voilà, on est un peu le dernier maillon de la chaîne. Donc, Oui, donc bonjour, je m'appelle Adilson. Du coup, je suis enfant placé à la déferlante pour un séjour relais, donc très court et renouvelable. D'accord. Et à la déferlante, on fait pas vraiment du travail, mais c'est comme, je sais pas comment expliquer, genre. Tu peux me raconter, est-ce que tu peux me raconter une journée type un peu? Tu sais, ta journée, qu'est-ce qui se passe dans ta journée en fait? Comment ça se passe? En semaine, on se lève la journée à 7h Ouais. le matin. Ouais. Après, on va déjeuner.
Et quand on a fini de déjeuner, on range nos chambres, on nettoie le salon, les sanitaires et tout ça. D'accord. Quand on a fini, on vient s'installer sur la terrasse. Et on attend que les éducateurs qui vont venir nous mettre sur certains ateliers arrivent. Quand ils sont arrivés, on voit avec qui on va. Par exemple, on peut faire une semaine entière en cuisine. Oui. C'est chaque jour, chaque semaine, il y a quelqu'un qui fait une semaine en cuisine. Et les autres, ils vont soit faire pelle-pioche ou alors gratter le portail pour faire de la nouvelle peinture. D'accord. Des trucs comme ça, quoi. Ok. Ou alors on fait le jardin, on arrose, on désherbe. Après, le week-end, c'est différent parce que le week-end, c'est soit on se lève à 9h30, Ouais. soit après on peut se lever vers 10h et tout ça. D'accord. Et le week-end, c'est nous qui préparons le repas. D'accord. On a chacun un moment où on prépare le repas. Et soit on fait une activité, soit on reste sur la structure. Mais en général, on sort ou quoi, on fait des trucs. Du genre le week-end dernier, on est allé dans une cascade ou quoi. D'accord. Et après, on a le droit à une activité payante dans le week-end. Ok. Que tu choisis ou On l'a choisi tous ensemble. D'accord. Ok. Et qu'est-ce qui te plaît dans toutes ces activités-là? Il y a une activité que tu préfères un peu plus que les autres? En vrai, le jardin, c'est bien. Ouais, le jardin, ça te plaît bien? Non, c'est vraiment... Oui, j'ai vu le jardin. Il y a quoi? Il y a des tomates. Vous faites pousser quoi? On fait des tomates, on a des oliviers. Après, on a des piments, on a plein de fruits et légumes, quoi. D'accord, super. Et ça, c'est ce que vous consommez, c'est ça? C'est Oui. vous qui les faites pousser, vous les consommez là, ici, au sein de Oui. l'établissement? Ok. Ils sont préparés par le cuisinier Karim. D'accord, ok, très bien. Dis-moi, alors là, c'est ce qui te plaît, donc tu me dis plus le jardinage, qu'est-ce qui te plaît le moins ici? Après, je sais pas, c'est... Gratter le portail, c'est pas ouf. Ouais, non, j'imagine. C'est pas... J'imagine. Et dis-moi, de façon générale, qu'est-ce que ça t'apporte donc d'être au sein de la MEX déferlante? Après, certains enfants, c'est genre... parce que quand ils sont arrivés ici, c'est parce qu'ils ont fait des conneries. Mais D'accord. après, c'est un peu comme une dernière chance, si vous préférez. Ouais. Donc ça permet de sortir un petit peu, de voir autre chose. Parce que là, on est dans un cadre, alors forcément, ça s'entend pas, mais le cadre est magnifique, en fait. On est vraiment en pleine nature. Ouais. Et j'imagine ça. Enfin voilà, en tout cas, c'est des décors qui sont assez on a magiques. du terrain et tout ça. Ouais, donc c'est vrai que c'est assez sympa. Et c'est ce que tu dis, ça te permet de repartir un peu sur des bonnes bases. Hein. C'est un peu l'idée, Oui, voilà. c'est chouette. C'est ça. Écoute, je te remercie. J'ai une dernière question. Oui. Si tu avais un super pouvoir, lequel serait ce super pouvoir? Je sais pas pourquoi, mais contrôler l'eau. Contrôler l'eau? Ouais, je sais pas pourquoi. J'aime bien l'eau. Pour aller sur un bateau, non, c'est en rapport avec les bateaux ou pas du tout? Non, avec la mer, c'est un peu mon élément, si vous préférez. C'est ça t'intéresse bien. Donc être vraiment... C'est pour ça que je vais aller sur le bateau. Parce que c'est clair, là pour le coup ça te correspond très bien. Ouais, parce que je pense qu'il peut y avoir aussi des moments hyper dangereux pour le coup sur la mer avec les vagues et je pense qu'il faut s'attendre aussi à ces moments-là. Mais ça te fait pas peur? Non. Non? C'est une envie d'aventure. Bon, c'est cool. Bah écoute, je te souhaite de pouvoir faire cette expérience. Je te remercie en tout cas pour ton témoignage. Je te souhaite une bonne journée. Bonne journée, au revoir. Merci, au revoir. Je m'appelle Yanis, j'ai 17 ans. Est-ce que toi tu connais le projet du bateau, la déferlante, on t'en a parlé Oui, on m'en a parlé et normalement, si tout se passe bien, je compte passer un mois sur le bateau là en fin juillet. Ah super. D'accord, donc alors pourquoi un mois toi? Parce que toi Parce que j'ai 17 ans et la fin de mon programme arrive bientôt quoi. D'accord, ok. Parce que là ils partent pour plus qu'un mois, non? 2 mois. Et tu peux pas faire les 2 mois? Non, il faut que j'intègre le SDS et tout. C'est quoi SDS? Semi-autonomie. Ah oui d'accord, ok. Ah oui parce que tu as 17 ans. Donc après tu passes sur une autre forme d'accompagnement. C'est ça. Ok. Mais tu vas pouvoir quand même aller sur le bateau, tu sais où est-ce que vous allez? Là on va aller en Grèce je crois. D'accord. Et ça te fait pas peur?
Non, Tu connais la voile, enfin tu connais le bateau, la navigation un peu ou- non plus. Non, pas du tout. Donc comment ça va se passer? On t'a expliqué, Non, on va être un peu en groupe, on va naviguer. Mais après, c'est une navigation d'été. On m'a dit qu'on va pas C'est trop plus naviguer, simple. quoi. C'est plus simple que la transat, avec la transat et tout ça. Ouais, puis là t'es en Méditerranée, peut-être c'est moins dangereux, je sais pas, hein, j'y connais Il y a rien. des mais vagues, je me mais dis, il y a moins de ouais. vagues que la transatlantique. D'accord, ok. Ouais, puis sur un mois, de toute façon c'est un petit peu plus limité. Il y a des choses qui t'effraient un peu sur... Non, pas du tout. Le fait Si, un d'être peu le en- vomissement, c'est tout. Ah ouais, le mal de mer, ouais. Ouais, surtout qu'on ne sait pas forcément comment on réagit. Ou encore, faut qu'il y ait une période un peu d'adaptation, quoi. C'est ça. Pour le coup. Ben, la déferlante, c'est dur, mais on peut s'en sortir si on s'aide, quoi. Tu penses le fait d'être ensemble, le Voilà, fait c'est d'être ça. à plusieurs? Non, c'est que en fait, si nous on n'avance pas, les éducateurs ils peuvent pas nous faire avancer à notre place. Ouais, c'est ça, C'est nous qu'on avance et les éducateurs peuvent nous pousser un petit peu plus. c'est ça. C'est tout. Eux ils vous donnent un peu les moyens, mais voilà, faut que ce soit à C'est vous ça. d'enclencher un peu ou les changements, j'imagine, ou voilà, une autre façon de voir les choses, quoi. Ça peut être... Moi, c'est pas trop un changement. Ça fait 10 ans que je suis en foyer, donc je D'accord. connais pas trop. C'est un foyer, quoi. Ok. Mais après, tu sens que ça te fait du bien et que tu prends des choses très positives. Ouais, on apprend des choses ici, on va dire. Ouais, t'apprends des choses. Super. Je termine par une dernière question. Si tu avais un super pouvoir, n'importe lequel, Et être invincible. donc c'est-à-dire pouvoir résister à tout, Ouais, voilà, de jamais se blesser, de jamais C'est ça. d'être super fort, quoi. Ouais. Fort de tout, physiquement, psychologiquement. Être Hulk. Ah, mais c'est Hulk en Dis fait, depuis ton ce matin que modèle, c'est lui. c'est ça. C'est ça. D'accord. Il va te falloir un budget t-shirt. Après, il s'énerve vite, quoi. C'est un peu le souci. C'est un peu moi, ça. Ah bah voilà. Mais après, je pense que voilà, il arrive à. Je sais pas s'il arrive à contrôler vraiment pas trop, hein. Finalement, non, c'est un peu l'idée, hein. C'est qu'il pète les plombs et Mais il arrive à se contrôler. il arrive à se contrôler quand même. Ouais, c'est Moi, ça. je me contrôle pas trop non plus. Ouais, ça se travaille, ça, hein. C'est ça. Je crois que c'est toujours assez compliqué, même pour nous en tant qu'adultes, ça marche. Bon, je te remercie en tout cas. J'espère De que rien. tu pourras aller sur le bateau, que tu vas faire que tu vas vivre vraiment une belle expérience. Merci. Je m'appelle Poutlilis, j'ai 15 ans, D'accord. Et donc, en ce moment, tu es hébergé à l'Amex de la Déferlante. c'est ça. Qu'est-ce que ça t'apporte? Moi, ça m'apporte que, au moins, je sais que quand je sortirai d'ici, je sais que je vais finir bien. Ouais. Et je vais pas repartir dans toutes les choses, là, les bêtises, tout ça. D'accord. Et j'aurai un avenir. D'accord. Ok. Chose que t'envisageais pas forcément avant. Si j'ai envisagé, mais avec ici, ça va être plus facile. Ouais, c'est ça. Ce sera plus facile. On va te donner peut-être des outils pour te permettre d'avancer. C'est ça. Et t'as une idée justement d'avenir? T'as un projet, C'est toi J'ai envie de continuer l'école, j'ai envie de faire Ouais. agent immobilier. Ouais. Donc, ce serait bien de continuer l'école. D'accord. Parce que là, redis-moi ton âge. 15 ans. T'as 15 ans. Ok. Donc l'idée, c'est de reprendre l'école et puis de travailler après dans l'immobilier. Et pourquoi l'immobilier? Immobilier parce que j'aime bien parler et j'aime bien tout ce qui est vente, tout ça. La D'accord. vente dans la vente. Ok, super. Donc toi, tu me dis que tu n'as pas forcément participé au projet bateau. Tu as entendu des choses sur ce projet? C'est quelque chose qui t'intéresserait ou je Ouais, sais c'est pas quelque chose qui m'intéresserait, surtout pour moi. Ouais, Ça m'intéresserait de faire plus confiance au groupe. ouais, d'accord, de pouvoir travailler plus avec le Ouais. collectif. Et C'est ça. ça te semble facile, ça, d'être sur un bateau avec les mêmes personnes pendant des semaines? Ça me semble pas facile, mais à la fin, je serai fier de moi. Ouais, bah oui, carrément, parce que je pense que écoute, je te souhaite de pouvoir le faire, parce que je pense que c'est une super expérience. Je terminerai juste par une question. Si tu avais un super pouvoir, ce serait quoi, ce super pouvoir? Tu peux choisir n'importe lequel. Super pouvoir. Ouais, n'importe lequel. Aider tout le monde. Hein. Pardon? Aider Tout le monde? aider le monde. Aider le monde, pouvoir aider, avoir aucune limite, tu peux aider tout le monde, rendre les gens heureux. Voilà, quoi. c'est ça. Ouais, ce serait chouette. Ouais, c'est un beau pouvoir. Super. Merci beaucoup. Pas de souci. Bonne journée. À bientôt. À bientôt. Merci. Et surtout, alors je reviens pour l'histoire du projet bateau, c'est quoi l'intérêt? Parce que finalement ça pourrait être autre chose, vous pourriez les emmener sur d'autres projets. Et pourquoi le bateau en fait? Quel est l'intérêt d'emmener des enfants sur un bateau? Au-delà des bateaux, hein, parce que nous on a le projet bateau Mmh. qui prend une place. Hein, et qui dit bateau aussi, on fait des camps sur terre. Ah, d'accord. Donc en septembre, octobre, sur les premières phases, Oui. on alterne entre camps sur terre
et les camps maritimes. Oui. Mais qui dit bateau, bon après je suis pas le mieux placé pour en discuter, hein. Dommage qu'il n'y ait pas un éducateur mobile, Mobile, ouais. qui soit là, mais bon je vais parler Oui. un peu en Oui. leur nom, hein. C'est même au niveau physique, hein, pour passer comment dire, qui dit rupture dit éloignement. Oui. Et le bateau, c'est un peu cette image, hein, Ouais, avec ouais, le c'est bateau qui s'éloigne un peu symbolique. dans la mer, hein. Ouais. Et qui dit bateau, au-delà du bateau, c'est les mots qui peuvent décrire un peu la mentalité, aussi l'état d'esprit des marins, c'est l'entraide, Ouais. c'est on forme un équipage. Oui. Donc là, faut savoir que les jeunes naviguent eux-mêmes, c'est eux qui Ouais. font toutes les manœuvres. Oui. Donc il y a une première phase de préparation, de formation, donc il y a des manœuvres d'urgence. Donc les jeunes ont l'habitude de vivre dans leur environnement un peu, dans leur confort, hein. Et du coup, on extrait ces jeunes-là et on les met sur un bateau avec un équipage. Oui. Et en fait, on peut leur dire qu'on compte sur eux. C'est ça. Donc s'il n'y a pas de jeunes, le bateau ne peut Ça ne pas fonctionne pas. Ouais. naviguer. D'accord. Donc voilà, il y a un peu toutes les valeurs, un peu de... C'est ça. Et la confiance, j'imagine que c'est ça que vous essayez de Aussi. leur redonner confiance, quoi. Et après, avec le bateau, on a beaucoup de moments individuels, dans les moments durs. Ouais, c'est ça. Généralement, dans les moments durs, c'est là où on voit comment chaque jeune réagit, hein. Ouais. Donc, vous pouvez imaginer la scène, hein. Un jeune avec des problématiques multiples qui se retrouve au milieu de l'océan à tenir la barre avec un éducateur, Ouais. en tête à tête. Ouais. Donc, ça crée un lien. C'est ça. C'est des moments assez forts quand Ouais. même. Ouais, ouais. Donc, grâce à ces moments-là, on a pu résoudre ou améliorer beaucoup de situations. Ouais, ouais. Donc, le jeune prend le temps pour réfléchir sur sa situation, il se retrouve seul face à la mer, l'un de C'est l'autre, ça. Ouais. et il peut s'occuper de lui. Ouais. Donc, généralement, on a des jeunes qui sont là avec beaucoup de problématiques, hein. Ouais. Mais comme on dit à tous les jeunes, hein, généralement, les jeunes ne choisissent pas leur famille ni leurs amis. Mm. Donc voilà, on a des jeunes qui sont un peu influençables, on a des jeunes où le problème est leur famille, justement. Ouais. Donc le fait de se retrouver seul, ils s'occupent d'eux-mêmes, C'est ça. plus ou moins. Ouais, ouais. Puis ils peuvent compter que sur eux-mêmes pour le coup, plus ou moins, et le collectif aussi. Aussi, voilà. Voir qu'il y a aussi des gens qui sont autour d'eux. Et il y a un des enfants qui disait qu'il avait pris conscience, enfin voilà, dans des moments les plus durs, vraiment des erreurs, entre guillemets, des bêtises et des problématiques qu'il avait. Mais que c'est finalement que dans ce contexte-là qu'il a réussi à prendre conscience finalement de ça, quoi. Parce qu'après, le bateau, c'est une épreuve, hein, aussi, mais après, il y a tous les travaux humanitaires qui Oui, c'est font, ça, hein. il y a ça aussi Donc, associé. dès qu'ils se retrouvent avec des personnes dans le besoin qui n'ont pas la même vie qu'eux, hein. Donc certains jeunes ont grandi dans de bonnes conditions aussi, hein. D'accord. Donc voilà, même au niveau de la nourriture, donc au niveau dans le bateau, les jeunes sont rationnés. Ouais. Donc Ouais. tout est calculé, donc il y a une notion de budget, de faire attention. Ouais. Donc le jeune devient acteur. C'est ça. Donc généralement la plupart des jeunes chez eux, voilà, ils peuvent, comment dire, ils choisissent un peu ce qu'ils mangent. C'est Donc ça. voilà, ils sont un peu dans l'abus. Donc là on Ouais. revient sur des bases solides, C'est on va ça. dire. Bonjour, je m'appelle Yacine, 16 ans. Le point de départ, ça a commencé de Marseille-Paris. Et de Paris, j'ai fait Paris-Guadeloupe, 8 heures de vol. D'accord, ok, déjà dans un premier temps. Ouais. T'avais déjà pris l'avion comme ça sur des longues distances? Ouais, non, pas aussi long, genre Ouais. France-Tunisie, Ouais, d'accord. c'est Ouais. tout. Et Ok. du coup, après, ça va, c'était bien. Il y avait la musique, des films et tout. Ouais, Ça ça va, ça m'occupait. passe. Ouais, Arrivé là-bas, il faisait super chaud. d'accord. Je sais plus la température, mais il faisait très chaud. Et du coup, là-bas, on travaillait pour des gens, genre un ranch, aquacole et tout. Ouais, Genre, d'accord. on construisait des murs. Ok. On aidait aquacole, on aidait genre à pêcher des poissons, les écailler et tout. Ouais,
Après, c'était à eux de les couper, les vendre et tout. D'accord. Et même sur les étangs, on pêchait sur les étangs et tout, c'était trop bien. Ouais, c'est chouette. Et après, il y avait des moments de loisirs, plaisir. Genre, on nageait avec les poissons, on a vu des baleines, des dauphins. Génial. C'était un truc de fou. Ouais, j'imagine, ça va être magique. Et on est resté 2 mois en Guadeloupe. D'accord. Et le jour où il fallait rentrer, là, c'était la catastrophe. Genre, il fallait faire la transatlantique. Et du coup, on s'est tapé 18 jours de tempête. Moi qui avais le mal de mer, c'était horrible. Et du coup, Parce Des- que, en fait, vous êtes donc sur un bateau, c'est ça? c'est ça, Un 9 personnes. voilier? 24 mètres. 9 personnes, 24 mètres, ouais. Donc, pas moyen de sortir, évidemment. Vous êtes tous ensemble. Là, quand tu me dis 16, non, 18 jours, Mm. ça veut dire que vous pouvez vous êtes à quai de temps en temps ou c'est 18 jours Non, non-stop 18 jours cash. Ah ouais, Du d'accord. coup, sans voir la terre, rien. Ah, c'était. D'accord. Et comment tu gères ça, en fait? Moi, je faisais mon quart Ouais. de nuit et quart de genre D'accord. du jour. Ouais. Et après, je dormais cash. Ouais, c'est ça. Et des fois, je mangeais pas, je pouvais pas. Ouais. Alors, je vomissais direct après. Ah, génial. Du coup, c'était très compliqué. Ouais, j'imagine. J'imagine. Et donc tu me dis, il y a quand même bon, voilà, des moments hyper durs finalement, et des moments magiques avec Ouais. les animaux. C'est une belle expérience après. Genre, ouais. une fois, c'est. Toi, tu ressors avec voilà, les éléments positifs. Qu'est-ce que tu peux dire par rapport à voilà, vraiment les éléments positifs de cette expérience? Après, Bah, on genre, parle- tu vois, quand t'es en PLS sur le bateau, que t'en peux plus, t'as le mal de mer, t'es allongé. Là, tu repenses à tout ce que t'as fait de mal, tu cogites, tu dis pourquoi t'as fait ça. Pour un truc comme ça, je suis ici. Du coup, on va dire, tu deviens plus mature, tu réfléchis beaucoup plus. Ouais. C'est bien après. Tu prends conscience, quoi, en fait. Ouais, J'ai c'est l'impression que ça te met tellement une claque que C'est ça. tu fais un peu le point sur toi-même. Enfin, en gros, t'as pas le choix, quoi. Parce que c'est juste au bout de ta Ouais, vie. c'est ça. Donc, mais voilà, si j'ai bien compris, c'est un peu le but, quoi, de l'expérience, ouais, de c'est quelque une- chose d'un peu brutal, d'un peu violent, Mm. qui vous permettent de, voilà, C'est une rupture, c'est ça. Ouais, c'est ça. C'est le terme qu'ils utilisent apparemment, le terme de rupture, pour Mm. permettre de repartir sur des Une bonne base. bonnes bases. Mm. D'accord. Et des points vraiment négatifs, vraiment, En fait, à part le mal de mer. ouais, quand t'as pas le mal de mer, tout est bien en vrai. Ouais. Ouais, Le fait de vivre avec les gens comme ça. Ouais, en- c'est chiant aussi. en Et huis clos, les là. jours de servitude aussi. Ouais. Genre, tu fais la cuisine, le bateau il cogite. Ouais, c'est pas simple. Ouais, mais en même temps, vaut mieux faire. Parce que sinon, si tu bosses pas sur le bateau, tu fais quoi? Tu fais pas grand chose. Enfin, tu te reposes, quoi. Si t'as C'est- fini tes tâches, tes Ouais. servitudes et tout, bah tu te cales, Ouais. tu dors, tu fais ce que tu veux. Ouais, d'accord. Mais c'est un peu Voilà. plus limité, quoi. Mais Tu peux rien faire. après, comment ça. Ou vous arrêtiez, vous pouviez vous baigner, Bah des là, choses comme ça. Peut-être on a pas fait à 18 Atlantique. jours. Non, on peut pas. Bah, on peut pas, en fait. Genre, hein. c'était 18 jours de tempête, il y avait que des creux de 7 mètres et tout. Des vagues de 7 mètres, on pouvait pas. Et t'as pas eu peur? Non, même pas. Genre, Moi, j'aurais flippé, je crois. la limite, genre la baume a touché l'eau. Ouais. Genre, il y avait de l'eau qui rentrait et tout. Tu vois, là, dans des moments comme ça, j'ai peur. Genre, on a fait 45 nœuds, le panneau solaire il est tombé et tout. Je me suis dit, on va mourir. Ouais, c'est ça. Ah, Bah, je pense qu'il y avait une vraie prise de tu risque. traverses pour des le coup, tempêtes hein. de fou. Mais voilà. Mais tu l'as Après, fait. ouais, je l'ai fait. Non, mais c'est chouette, quoi. Enfin, tu vois, c'est des vraies expériences, quoi. Enfin, c'est des trucs que tout le monde fait pas. Donc c'est pour ça que ce projet, je le trouve assez incroyable. Et ici, qu'est-ce que. Voilà, c'est au niveau de tes activités, tu fais quoi ici? Ici, il y a 5 éducateurs techniques. Ouais, Il y a menuiserie, Ouais. maçonnerie, d'accord. jardinage, nature et tout. Ouais. Le ménage. Ouais. Et le dernier truc, c'est sport. Ok. Et genre, tu travailles de 8h à 17h. Ouais. Après, tu as des pauses, midi et tout. Ouais. Et genre, ils font ça pour à la fin de la journée, tu es fatigué, t'as pas le temps de te battre, de fuguer, de faire de la merde. Quoi, on D'accord. va dire. Ok. Et du coup, bah, en Ouais, même ça temps, ça t'apprend t'occupe. des choses, tu vois, Ouais. menuiserie, tu vois, c'est bien. Il y a un truc qui t'intéresse plus que d'autres? Ouais, pendant- Menuiserie? menuiserie, c'est ça. Ouais. D'accord. C'est ce que tu veux faire? Ouais, Ouais, c'est- c'est ce que tu veux faire. Dans le bâtiment, menuiserie, Ouais. ça m'intéresse. Ok. T'apprends super. des trucs et tout, c'est bien. D'accord. Je te remercie. Est-ce que je peux terminer par une dernière question? Si tu avais un super pouvoir, lequel serait ce super pouvoir? Tu peux choisir Euh, n'importe lequel. De voler. De voler, c'est-à-dire de voler genre- des trucs ou Non, de voler. Du coup, voilà. Invisible aussi, c'est bien. Ouais, invisible, ça peut être pas mal. De voler pour aller où? Je sais pas, genre la vue d'en haut, c'est un truc de fou. Ouais, j'imagine. Bah, t'as déjà vécu sur l'eau, tu vois. Mmh. Donc voir ce qui se passe un peu dans le ciel, d'avoir une autre vue, quoi, d'avoir une Ouais, autre. c'est ça. Ouais, c'est clair, ça peut être chouette.
Je te remercie. Rien. Je te souhaite une bonne journée. À vous Et aussi. puis, Je peux vous demander pourquoi vous faites ce métier ? Par passion. Comme Madame l'Albissière nous le dit, hein, c'est un métier de passion. Hein. Ouais, je pense. Ouais. S'il n'y a pas de passion, on ne peut pas durer avec ce type de public. Ouais. Et quelles sont les problématiques, les plus grosses problématiques que vous rencontrez ? Vous, personnellement, enfin voilà, ou dans votre travail, ou au sein de l'établissement, ou même pour le projet bateau, même si vous me dites que finalement il n'y a pas tant de problèmes que ça. Mais Après, au niveau des problématiques, c'est plus s'adapter au nouveau profil de jeunes. D'accord. Donc là, ça en a eu le confinement. Donc les jeunes, les problématiques d'aujourd'hui, elles sont différentes par rapport à il y a 10 ans. D'accord. Donc notre pas problématique, mais en fait il faut sans cesse s'adapter en permanence, quoi. Ouais, s'adapter. Ouais. On a la chance d'avoir une équipe solide, Oui. une direction assez souple et ouverte, Oui. même si elle est très cadrante. Ouais. Donc voilà. Donc ouais, c'est voilà. juste qu'il faut s'adapter, puis Il faut voir, s'adapter, et puis voilà, avoir un accueil, un accompagnement personnalisé, personnel. j'imagine. Comme ouais. dirait Madame Albissière, c'est faire de l'individuel dans le collectif. D'accord. Et on est en plein dans ça. Et Ouais. au-delà de nous, des Ferlantins, si on met un peu au niveau même national, régional, on a des jeunes avec plusieurs problématiques en même temps. Donc on reçoit des jeunes de plus en plus avec des traitements assez lourds pour certains. Donc il y a toute une phase d'évaluation. Donc nous, on réfléchit beaucoup pour comment faire pour accueillir au mieux ces jeunes. Parce que s'ils ne sont pas ici, on sait qu'ailleurs, ça ne fonctionnera pas. Donc on essaye de trouver des stratégies, bien sûr avec les professionnels de la santé, hein, mais tout l'enjeu est là, s'adapter au nouveau public avec les nouvelles problématiques. D'accord. Et par rapport aux familles, vous êtes en lien avec les familles Bien pour sûr, la plupart, bien sûr, enfin bien sûr. c'est un travail Parce aussi qu'après, avec... une de nos... déjà, au-delà de l'adhésion du jeune, on essaye de chercher l'adhésion de la famille. Ouais. Donc il y a toute une phase de pré-admission, avant l'admission, où on explique un peu le programme. Après, dans la majorité, on a le soutien de la famille. D'accord. Dans la plupart des cas, au contraire, les familles nous remercient, puisqu'on travaille avec les travailleurs sociaux aussi. Hein. Donc voilà, c'est vraiment un travail, collectif. Collectif, ouais. D'accord, très bien. Merci beaucoup. En tout cas, c'est un beau projet, un beau métier aussi. Et je vais vous poser une dernière question. Si vous aviez un super pouvoir, ce serait quoi ? Vous pouvez choisir n'importe lequel. Un super pouvoir ? Ouais, faites ce que vous voulez. Peut-être me démultiplier pour créer plusieurs déferlantes. Pour être partout. Ouais, parce que c'est un projet unique en France. Mais c'est ça. C'est ce qui fait notre force. Tout à fait. Et d'autres collègues n'ont pas cette chance de travailler dans une structure pareille. Hein. Non, parce que vous avez des bons outils. J'imagine que, il y a une méthode qui fait ses preuves. Donc c'est un peu l'idée aussi de ce podcast, c'est pouvoir communiquer sur ce type de projet pour en inspirer d'autres et pour pouvoir prendre... Après, on est une structure assez ouverte. Hein. Tout le monde peut venir nous visiter. Bon, c'est parfait. Voilà. Super. Donc on communiquera tous les liens, le lien internet, et si vous souhaitez prendre contact, il ne faudra pas hésiter à revenir vers nous pour qu'on puisse vous mettre en lien et partager le projet des Déferlantes. C'est un projet vraiment magnifique avec une équipe très engagée. Merci beaucoup. Merci. Très bonne journée. J'espère que cet épisode saura vous inspirer. Merci à Yacine Hadidi et aux enfants de la MEX La Déferlante pour leur accueil et leur témoignage. Les éléments pertinents de ces échanges que j'ai retenus sont un accompagnement individuel des enfants par le collectif, le voyage pour permettre la rupture physique et mentale, une expédition maritime tournée vers la solidarité. Vous retrouvez cet épisode sur vos plateformes habituelles, n'hésitez pas à vous abonner. Vous pouvez nous contacter par mail à contact@apogée-6ess.org. À très bientôt.